kokabola na biteni ya biso eteli kozwa babengi etona bombengo na mai na zamba mpe na mabele etona na bato ya mpiko ya bwana mpe ya mayele banoko bameka tobuna mpe toza lipanda jamais 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 tokozonga lisusu na boumue yawe apesa biso mabele ya motuya ekomi opesa basusu mitema sabolo yawe apesa biso mabele ya bosoli ekomi opesa basusu mitema ya suwa tantôt loi de la loi relative, je vais dire, au recensement, etc., qui a causé des torts. Il y a eu 40 morts en janvier 2015 là-dessus. Si cette question, la responsabilité est comme au gouvernement. Il y a aussi des responsabilités au niveau de la CENI. La CENI qui a passé le temps à chercher des mécanismes pour retarder le processus. Rappelez-vous qu'alors que nous attendions la CENI en 2012 pour convoquer le scrutin, comme on dit, l'élection de députés provinciaux, pour mettre fin au problème de légitimité des sénateurs et des assemblées provinciales, la CENI est venue à l'Assemblée nationale avec des hypothèses d'école, alors qu'une loi existait. Par ces mécanismes, la CENI a failli, mais aussi la CENI n'a pas été à même de pouvoir organiser les élections des députés provinciaux, alors que la CENI a convoqué ces élections. Rappelez-vous des épisodes successifs, calendrier partiel, calendrier global et touffu. La CENI, par ces mécanismes, a failli complètement et elle, aujourd'hui, ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est une responsabilité. Quelle est la tendance que l'emporte sur les trois options? Il n'y a pas de tendance, c'est une question de choix. Mais il y a trois défis à relever. Il y a les défis constitutionnels. Devons-nous nous permettre de violer les dispositions intangibles de la Constitution au nom des contraintes de temps, au nom des contraintes financières, etc. Premier défi. Deuxième défi, défi politique. À Sun City, il y a eu un consensus sur la manière dont la chose politique devait être gérée dans le pays. À Sun City, on a dit simplement ceci. Dans ce pays, personne ne peut prendre le pouvoir par la force. Dans ce pays, personne ne peut rester au pouvoir en violation de la Constitution. Ces défis politiques doivent être relevés. Troisième défi, le défi technique. Est-ce que le temps est-il aujourd'hui devenu le défi majeur, oui ou non? Comment on gère ces défis techniques tout en la mettant en adéquation avec les défis constitutionnels et les défis politiques? Et finalement, voilà la question. Les débats pour quelle option? L'option n'a pas encore levé. Ce qui est certain, est-ce que l'opposition reste accrochée à la Constitution? L'opposition reste accrochée à la question politique au sens que dans ce pays, personne ne peut s'éterniser à la tête de l'État. C'est clair et net là-dessus. Donc nous partons avec ces positions, nous allons les défendre parce que telles sont les positions du peuple. Vous ne parlez plus du délai constitutionnel, mais j'en étais justement. Je parle de la Constitution justement. Quand on parle de la Constitution, on parle du délai constitutionnel, monsieur. C'est clair et net. C'est vidé par l'article 70 de la Constitution. Pas question, messieurs. L'article 70 doit être lu, rélu, autant que l'article, ensemble avec l'article 73 de la Constitution, mais aussi avec l'article 220. Aujourd'hui, j'ai dit et je répète, le défi constitutionnel doit être relevé et personne ne peut se permettre de remettre en question le régime constitutionnel choisi en 2006. Personne ne peut venir, par un nouveau consensus politique, remettre en question les consensus politiques qui a permis que nous puissions voir la Constitution. Ce que nous devons faire, c'est de minimiser les contraintes techniques pour nous permettre finalement d'avoir l'élection la plus importante pour nous en termes d'enjeux majeurs, l'élection présidentielle. Mais nous sommes en train. Demain, le débat va être poursuivi. Demain, on va aller probablement après le débat général, nous irons dans les thématiques, dans les commissions avec des thématiques spécifiques. Et de là, nous sortirons avec des propositions claires. Je ne peux pas me prononcer dans l'opposition tant que l'opposition n'a pas pris sa position définitive alors qu'elle a posé des principes. Merci. Le débat contradictoire était très vif sur la question essentielle. Vous savez qu'aujourd'hui, on a poursuivi l'évaluation du processus électoral. Et là-dessus, la question, les débats autour des scénarios de révision du fichier électoral, de réforme du fichier électoral a été houleux. Les débats sur le temps nécessaire pour la révision du fichier électoral impliquent en même temps
les débats sur les délais constitutionnels relatifs à la tenue des présidentielles et des autres élections. Le même débat aussi considère qu'il fallait dégager des responsabilités, les unes par rapport aux autres, mais surtout les responsabilités des institutions qui ont failli dans l'application de la Constitution, qui ont failli dans la détermination des élections, qui ont failli aussi par rapport à la mise en œuvre du processus électoral, du cycle électoral. Et là-dessus, il est clair que le président de la République assume la responsabilité première, étant donné qu'il est le garant du fonctionnement harmonieux des institutions, mais aussi le garant du respect de la Constitution. L'opposition l'a dit très clairement. Deuxièmement, la responsabilité du gouvernement de la République a été aussi soulevée de manière aussi claire et sans équivoque. Le fait que le gouvernement de la République n'ait pas mis les moyens suffisants et attend à la disposition de